Bonjour à toutes et à tous, amis fans de football. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle analyse d'un match qui a eu lieu ce week-end, dimanche soir, entre l'AJ Auxerre et le Paris Saint-Germain. Donc un match qui avait lieu au stade de l'Abbé Deschamps. Et rapidement, pour expliquer un petit peu ce qui s'est passé tout au long du match, on a eu tout d'abord une très bonne entame parisienne qui s'est rapidement concrétisée par deux buts inscrits coup sur coup par le meilleur buteur du championnat de France actuellement, hein, et qui risque de finir meilleur buteur encore une fois cette saison. C'est Kylian Mbappé, évidemment. Bon, les superlatifs sont légion maintenant pour qualifier le joueur que c'est, mais là encore une fois ce week-end il nous a fait part de toute l'étendue de son talent avec ses deux buts inscrits. À noter notamment sur le deuxième but, hein, le travail à la récupération des Parisiens, notamment Verratti. Et ensuite, ça va très vite devant avec Messi qui fait une bonne passe pour Ekitike, qui laisse passer la balle et Mbappé qui enroule, qui a plus qu'à finir. Donc un deuxième but qui reflète bien un petit peu ce qui s'est passé lors de cette première période pour les Parisiens et pour les Auxerrois. À savoir que le Paris Saint-Germain a vraiment dominé les débats. Les Auxerrois ont vraiment eu du mal, notamment à gérer la profondeur, à se situer par rapport aux avançants parisiens, notamment à Mbappé, qui en a vraiment profité pour inscrire ses deux buts. Évidemment, le premier, j'en ai pas parlé, mais l'enchaînement crochet droite puis gauche, enfin gauche puis droite, pardon, pour ensuite enroulé magnifiquement dans la lucarne. C'est du très très haut niveau, évidemment. On est sur un joueur de classe mondiale, hein. On le dit, on le répète week-end après week-end, mais là, il a réalisé vraiment une bonne partie, notamment une bonne première période, comme l'ensemble des Parisiens. Qui ont vraiment réalisé. Donc c'est une première période où ils ont vraiment dominé, même si la JOCR, après cette entame très compliquée, on aurait pu se dire qu'ils auraient pu un petit peu couler, mais ça n'a pas du tout été le cas. Même si en première mi-temps, ils ont continué à être globalement dominés, ils ont quand même eu deux, trois grosses situations, notamment avec cette frappe monstrueuse de Ravel Lawson qui finit sa course sur la barre transversale de Donnarumma, qui touche pas la balle, hein. Donc vraiment une très grosse frappe qui aurait peut-être mérité meilleur sort pour les Auxerrois. Et puis également Gauthier Hein qui a vraiment posé beaucoup de difficultés, beaucoup de soucis à cette défense parisienne et qui a eu deux occasions en première période bien repoussées par Donnarumma. Globalement, Paris, comme je l'ai dit, a vraiment bien maîtrisé cette première période et aurait même pu tuer le match si ce centre de Mbappé pour Hugo Ekitike avait mieux fini. Hugo Ekitike qui aurait normalement dû, on va dire, inscrire ce troisième but puisque c'était un bon centre ras de terre où il avait juste à mettre le plat du pied en opposition devant le but vide. Malheureusement pour les Parisiens, le plat du pied d'Hugo Ekitike n'a pas été assuré et le but n'a pas pu être inscrit. Et du coup, les Parisiens rentrent au vestiaire avec un avantage de deux buts. Mais on connaît les difficultés parisiennes cette saison, notamment dans ce type de match où Paris mène de deux buts et puis ensuite joue à se faire peur, hein. Il y a déjà eu le cas, enfin il y a déjà eu des précédents, que ce soit notamment contre Lille à domicile ou également contre Nantes, où les Parisiens menaient de deux buts puis se sont fait rejoindre par la suite. Et donc là, on est face à une première période très aboutie du Paris Saint-Germain, avec vraiment une maîtrise au global affichée. Et au retour des vestiaires, la physionomie du match change complètement. On a des Parisiens qui sont immédiatement mis en difficulté et mis sous pression avec un gros pressing au Serrois d'entrée de deuxième période. Et ça se concrétise assez rapidement finalement par la réduction du score de Sinayoko. Et derrière, on a en plus la blessure d'Hugo Ekitike qui sort et les Parisiens enfin, la pression auxerroise qui s'accentue. Des Parisiens qui sont continuellement mis en difficulté. Et là, on a Donnarumma et la défense parisienne qui sont vraiment énormément sollicités. Donc, notamment à noter, hein, sur la réduction du score, Sergio Ramos qui se trouve, hein, clairement. Et donc, voilà, suite à ça, les Parisiens sont vraiment mis en difficulté. Auxerre pousse, même s'il n'y a pas non plus d'énormes occasions, mais il y a beaucoup de situations chaudes. Donnarumma qui est beaucoup sollicité, qui réalise quelques arrêts. Donc voilà, les Parisiens, Marquinhos aussi qui réalise un ou deux sauvetages dans sa surface, pardon,
sur des situations un peu chaudes. Là, Paris qui a du mal. Pareil, Fabian Ruiz qui sort sur blessure et qui cède sa place à Renato Sanchez pour le dernier quart d'heure. Une entrée de Renato Sanchez globalement bonne, même si au départ il fait 2-3 mauvais choix, mais par la suite il garde bien le ballon et il porte le ballon et surtout il soulage un petit peu les Parisiens. Il permet aux Parisiens de souffler un petit peu dans le camp adverse. Les Parisiens qui en avaient bien besoin sur cette fin de match. Donc bonne entrée de Renato Sanchez qui encore une fois voilà, gratte quelques minutes et malgré tout fait du bien au Paris Saint-Germain. Donc c'est plutôt de bon augure pour lui et pour le club pour les 2 matchs qui restent à jouer cette saison. Et donc voilà, finalement le Paris Saint-Germain sur la fin de match, la pression auxerroise un peu paradoxalement diminue un petit peu et les Parisiens jouent un peu plus dans le camp auxerrois et passent une fin de match un peu plus tranquille avec un Mbappé qui passe pas loin du triplé, avec un but refusé pour hors-jeu à la VAR où ça se joue vraiment à peu. Et il a une dernière occasion à la toute fin de match où pour le coup là c'est plutôt lui qui rate une occasion assez facile pour lui sur une passe de Vitinha qui était rentré à la place d'Ekitike à la 50e. Donc voilà, globalement le Paris Saint-Germain termine ce match dans la douleur mais réussit à l'emporter 2-1. Une victoire qui forcément fait énormément de bien puisqu'elle sacre le Paris Saint-Germain à 99,99999% de chance champion de France. Puisque les Parisiens ont désormais 6 points d'avance avec un goal average de plus 50, tandis que les Lensois, donc, qui sont à 6 points, ont plus 34. Donc un différentiel de 16 buts au goal average. Donc vous l'aurez compris, il faudrait vraiment un scénario très très improbable pour que le Paris Saint-Germain ne soit pas champion de France cette saison. Mais voilà, donc ce match sacre les Parisiens et finalement est un peu à l'image de la saison des Parisiens, à savoir capable de très bonnes choses, mais surtout capable de se mettre dans des situations plutôt incongrues sur des matchs vraiment maîtrisés et de se faire vraiment peur. Les Parisiens ont réussi à tenir le résultat, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel et donc voilà, cette victoire permet donc au Paris Saint-Germain d'être quasiment sacré champion de France. Donc d'un point de vue, on va passer plutôt aux performances individuelles que j'aimerais retenir. Côté parisien, évidemment, en premier lieu, je vais parler de Donnarumma qui fait encore un match assez solide, même si il n'est pas exempt de tout reproche, je trouve, sur le but. En tout cas, il peut faire mieux. Il peut faire mieux parce que la balle sur le tir de Sinayoko lui passe quand même sous le bras, enfin sous le flanc même. Donc bon, c'est pas terrible, mais il nous a quand même beaucoup soulagé. Très très bon sur sa ligne comme à son habitude. Assez dominant aussi dans sa surface. Voilà, il a rassuré sa défense et il a quand même malgré tout, malgré ce but encaissé, réalisé un bon match pour moi. Ensuite en défense, Sergio Ramos pour moi ça a été le défenseur parisien qui a été mis excusez-moi, le plus en difficulté. En atteste notamment en fait dans le jeu au sol parce que les Auxerrois avaient beaucoup d'attaquants très rapides et Sergio Ramos a eu du mal à gérer cette vitesse-là. Et en plus, il se trouve sur le but encaissé de la tête cette fois-ci, ce qui n'est pas trop à son habitude. Normalement, Ramos de la tête, c'est très dominant. Il se trouve complètement de la tête et s'ensuit du coup le but. Donc ouais, un match compliqué pour Sergio Ramos, même si balle au pied, il a un peu apporté, et notamment dans la fin de match. Il a eu 2-3 projections qui étaient intéressantes, même si ça ne s'est pas concrétisé par des occasions pour lui. Il a quand même fait un bon boulot, on va dire, de ce point de vue-là, mais défensivement, c'était très très compliqué pour lui sur ce match-là, notamment en deuxième période, évidemment. Danilo, pareil, un petit peu dans le dur face à la vitesse d'exécution des avant-centres auxerrois. Je voulais noter aussi, malgré tout, la bonne prestation de Juan Bernat. Juan Bernat qui enchaîne les matchs, puisque Nuno Mendes est forfait jusqu'à la fin de saison. J'avais un petit peu peur, je vous cache pas, quand j'ai vu que Juan Bernat allait enchaîner les matchs. Mais finalement, plus les matchs passent justement, et plus Juan Bernat me donne satisfaction. Les matchs précédents, c'était dans des matchs où le Paris Saint-Germain jouait quasiment la plupart du match dans le camp adverse face à des adversaires très faibles et donc peu capables de le mettre en difficulté.
que ce soit Troyes ou Ajaccio. Mais dimanche, c'était face à un adversaire qui jouait son maintien, qui jouait sa survie et qui était d'un autre niveau que ces deux adversaires précédemment cités. Donc, on pouvait s'attendre à ce que Juan Bernat soit un peu plus mis en difficulté. Et moi, j'ai trouvé qu'il a été plutôt solide défensivement. Il aurait même pu, il a apporté un petit peu aussi offensivement, même si c'était un peu plus compliqué. Il aurait même pu bénéficier d'un penalty, je crois que c'était en fin de première période, si je dis pas de bêtises, qui aurait pu siffler. Donc ouais, Juan Bernat plutôt solide, encore assez bon techniquement dans le petit jeu, donc ça c'est toujours intéressant. Et puis Zaïre Emery, que j'ai trouvé aussi un petit peu en dessous, surtout en deuxième période, il a vraiment pris le bouillon sur son côté. C'était très compliqué. Donc ouais, Zaïre Emery un petit peu en dedans sur cette partie-là, notamment en deuxième période, parce qu'en première période c'était plutôt pas mal, il s'est bien projeté, balle au pied c'est toujours assez serein, donc bonne première période, mais comme tous les Parisiens finalement, une deuxième période vraiment plus compliquée pour lui. Pour le milieu de terrain, moi j'ai vraiment beaucoup aimé la paire Verratti-Ruiz qui continue d'enchaîner les matchs. Verratti, j'ai envie de dire, même si sa saison est beaucoup moins bonne, on a entre guillemets l'habitude de le voir à ce niveau-là. Mais Fabian Ruiz, honnêtement, je trouve que c'est de mieux en mieux. Balle au pied, il a beaucoup apporté, beaucoup de passes intéressantes. Il a eu 2-3 passes qui étaient vraiment intéressantes, qui ont amené des occasions de but. En atteste le premier but d'Mbappé, c'est lui qui fait la passe, hein, même si après, derrière, le talent d'Mbappé fait la différence. C'est quand même lui qui a la passe. Voilà, et il a couvert quand même beaucoup de terrain. J'ai beaucoup aimé son match. Malheureusement, il sort sur blessure pour une entrée de Renato Sanchez. On espère du coup qu'il pourra être là ce week-end contre Strasbourg, parce que c'est vraiment des bonnes parties qu'il nous fait le Fabian Ruiz là, ces derniers temps. Franchement, bon niveau le Fabian Ruiz. Et puis offensivement, voilà, Messi, j'ai trouvé un petit peu plus dans le dur. Au début de match, ça allait, c'était pas trop mal. Mais il a complètement disparu en deuxième période. On a eu beaucoup plus de mal à le toucher. Forcément, l'équipe subissait beaucoup plus. Donc, c'était un peu compliqué. Ekitike, bon, comme lors des matchs précédents, face à Troyes ou Ajaccio, il y a du bon et du moins bon. Je trouve qu'il touche malgré tout pas beaucoup de ballons. Après, là, c'est sûr que bon, il sort sur blessure. En plus, malheureusement, à la 50e, 52e. Donc, juste après le but au Serrois. Donc c'est dommage pour lui, j'espère qu'il sera rétabli ce week-end. Voilà, du positif, on atteste ses efforts encore de repli défensif, que son activité que moi je continue de beaucoup apprécier. Et également sa feinte de corps sur le deuxième but d'Mbappé où il laisse passer la balle pour Mbappé. Ça c'est pareil, c'est vraiment très bien joué. Et puis du moins bon avec ce gros raté qui peut tuer le match en première période. Où il est vraiment pas très compliqué, il est en très bonne position et il marque pas. C'est dommage, ça lui aurait fait vraiment du bien pour la confiance parce que ça aurait été vraiment un match pour le coup beaucoup plus abouti. Malheureusement, il rate son occasion, l'occasion qu'il a du match et derrière il sort sur blessure, donc un peu dommage pour Ekitike. Mais bon, évidemment, l'homme du match côté parisien, c'est Kylian Mbappé qui fait probablement pas sa meilleure saison au Paris Saint-Germain, on va pas se mentir, même si les statistiques sont encore au rendez-vous parce que c'est un joueur de classe mondiale. Là, sur ce match-là, il a encore fait le job, comme on dit, doublé, 6e match d'affilée en championnat où il plante. Donc on est à 9 buts en 6 matchs pour Kylian Mbappé. Je ne sais pas si vous vous rappelez, avant cette période de 6 matchs, on commençait à, entre guillemets, s'inquiéter un petit peu. Il avait enchaîné 3 matchs sans marquer le moindre but en championnat, ce qui est quand même une chose très rare pour lui. Là, pour le coup, on a la réponse à nos questions dans le sprint final. Kylian Mbappé a répondu présent pour le Paris Saint-Germain et a fait la différence au moment où on l'attendait le plus. Encore une fois, il répond présent. 9e but sur les 6 derniers matchs. Son record au Paris Saint-Germain, match d'affilée marqué, c'est 7 matchs d'affilée. Donc là, voilà, on donne rendez-vous, en tout cas, lui donne rendez-vous aux Strasbourgeois à la Méno le week-end prochain pour voir s'il nous réalisera la passe de 7. En tout cas, encore un très très gros match pour le Paris Saint-Germain, pour le Parisien Kylian Mbappé. Il a vraiment bien pu exploiter la profondeur que lui avaient laissé les Auxerrois. Évidemment, si vous laissez de l'espace à Kylian Mbappé, bon, voilà, je vous fais pas un dessin, on sait de quoi il est capable et ce qui va arriver à l'équipe adverse la plupart du temps. Et sinon, juste rapidement, côté Auxerrois, j'ai beaucoup aimé Gauthier Hein, qui a vraiment fait une très très bonne partie.
Même en première période, c'était pour moi l'Auxerrois le plus remuant, qui nous a vraiment mis en difficulté. Donc voilà, à souligner Gauthian, très, très bon petit joueur de notre championnat et qui a vraiment fait une très très belle partie côté Auxerrois. Voilà, donc pour conclure, le Paris Saint-Germain est quasiment champion, c'est quasiment fait, on peut le dire, le Paris Saint-Germain. Une saison très compliquée, mais qui verra quand même le Paris Saint-Germain soulever son 11e trophée, enfin championnat. Donc voilà, c'est pas à négliger, c'est pas du tout à négliger. Pour que la fête soit complète, on va dire, ce serait bien que les Parisiens aillent gagner à Strasbourg le week-end prochain. Ce sera pas facile, puisque Strasbourg est une équipe qui est sur une bonne dynamique ces derniers temps. Et puis c'est toujours compliqué d'aller jouer à la Méno avec une grosse ambiance et une équipe vraiment qui ne lâche rien. Donc voilà. Mais on verra bien ce qui se passe le week-end prochain. Et puis bon, bah, du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle analyse d'un nouveau match. À bientôt!